Bonjour, je m'appelle Afshin. Je suis le directeur de Core Capacity chez notre entreprise, où nous prenons en charge certains de nos produits. En fin de compte, ce que nous faisons, c'est que nous gérons l'offre et la demande de nos produits dans l'espace des ressources, plus précisément, les ressources de calcul, de stockage, d'apprentissage automatique et de mise en réseau. En fin de compte, notre objectif est de fournir le carburant pour ces produits afin que nous puissions soutenir nos milliards d'utilisateurs. J'examine souvent l'établissement des objectifs du projet et, liés aux objectifs, je discute des critères. Qu'est-ce qu'un projet réussi? Quels sont les éléments mesurables impliqués dans l'espace du projet? Et enfin, je veux toujours regarder les parties prenantes qui sont impliquées, peut-être nos clients, nos parties prenantes clés, etc. Et m'assurer qu'elles sont prises en compte lors de la formation du projet. Je rencontre les intervenants, j'essaie de comprendre ce qu'ils essaient d'accomplir, ce que nous essayons d'accomplir, et l'objectif, si vous voulez, est un aspect essentiel de la définition de la portée. Lorsque j'essaie de fixer les objectifs d'un projet, j'applique une écoute active très approfondie. Je fais beaucoup de socialisation avec d'autres intervenants. Je rencontre beaucoup de joueurs pour comprendre à quoi ressemble le paysage. C'est une expérience d'écoute active. J'ai un exemple récent d'un projet qui, à mon avis, n'a pas fait la bonne phase de démarrage. La semaine dernière, en effet, un groupe m'a approché avec un processus ou une fonctionnalité qu'il allait lancer. Je l'ai examiné et j'ai immédiatement réalisé qu'il était si loin. Ils n'avaient discuté du sujet avec aucun des membres de mon équipe ou moi-même, et ils étaient à un jour moins un du lancement de la fonctionnalité. C'était un raté total. Cela illustre vraiment le fait que lorsque vous lancez un projet, vous ne pouvez pas investir suffisamment de temps pour rencontrer les parties prenantes, rencontrer vos collègues, les écouter activement. Quelqu'un m'a appris récemment l'importance de développer ce muscle, écouter pour apprendre. Et dans la phase d'initiation du projet, pour moi, c'est un talent tellement précieux, il y a ceux qui l'ont, il y a ceux qui l'ont appris, et là ceux qui ne le feront jamais. Et je pense que c'est une compétence qui s'entraîne, mais cela vous oblige à vraiment ralentir et à regarder le paysage devant vous.